Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez réserver votre séance grâce à mon agenda en ligne. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, nous allons commencer par l'affirmation positive du jour que je découvre en même temps que vous. Alors je m'excuse par avance, mais j'ai une espèce de toux d'irritation. Donc si je tousse pendant la séance, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est d'ailleurs assez pénible pour moi de parler, je vous l'avoue, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, l'affirmation positive du jour est: je suis reconnaissant, reconnaissante pour tous ceux et celles qui m'aiment et tiennent à moi. Je suis reconnaissante, reconnaissant pour toutes celles et ceux qui m'aiment et tiennent à moi. Je l'ai inversé. Alors si cette affirmation positive vous parle, je vous invite à vous la noter quelque part sur un petit carnet et vous la répéter dans votre esprit autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors hier, il était question de blacklistage sur les réseaux sociaux, de blocage. Entre autres, il était question de réseaux sociaux hier. Alors aujourd'hui, on me parle de quoi? Alors, on me parle, oh là, infidélité, contretemps, cadeau surprise. Ok. Oh bah alors là, c'est clair comme de l'eau de roche. Je perçois que certains, alors soit vous, soit l'autre, c'est pas un jugement, attention, êtes dans une période de frivolité, de tentation, pas forcément de tromperie. Alors s'il y a eu tromperie avérée, vous prenez, mais que cet état, je dirais, de frivolité, de tentation, soit retarde le vœu. Ah, excusez-moi, ça va être difficile la vidéo pour moi avec ma toux. Je vais essayer de faire sans challenge. L'inattendu, le vœu exaucer, l'événement heureux, vous le retardez. Je ne sais pas si je suis claire. Le fait de... Bon, allez, le fait de courir plusieurs lièvres à la fois fait qu'on retarde, on repousse le vrai cadeau de l'univers. Et peut-être, oh là, j'ai la voix qui va partir dans tous les sens. Je suis une femme, je vous rassure. Même certains, vous êtes peut-être véritablement un cadeau pour votre autre, mais votre autre n'est pas encore prêt à s'engager. Donc votre autre aurait une petite tendance à batifoler à droite à gauche, que ce soit un homme ou une femme, et reporte quelque chose qui va plus dans une envie profonde d'engagement. J'entends ici peur de l'engagement. J'entends peur du rejet. J'entends manque de confiance sur son physique, par exemple. Je vais voir si je plais. Je multiplie les conquêtes. J'arrive pas à me poser. Parce que c'est plus facile pour moi de me leurrer, de me perdre là-dedans. Vous voyez, quelque chose qui va dans ce sens-là. Et si c'est vous qui êtes dans cette énergie actuelle, en plus c'est le printemps, donc voilà, peut-être que vous retardez, pour celles et ceux qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un, peut-être que vous retardez quelque chose ici, voyez? Ou peut-être que vous avez essayé d'oublier votre autre en allant regarder un petit peu ce qui se passe dans le pré d'à côté. Et bon, bah, vous êtes tombé sur une vieille bique ou un vieux bouc. C'était pas terrible. Et du coup, voilà, c'est vous repoussez, repoussez, repoussez. Peut-être une échéance, ou peut-être tout simplement le fait d'affronter, pas d'affronter, mais d'aller parler à votre autre. Vraiment ce que je perçois ici. Allez, je vais prendre une vieille. Excusez-moi pour le vieux bouc et la vieille bique, c'est pas très. Un jeune bouc ou une jeune bique, peu importe, mais bon, c'était pas la super biquette, quoi. Alors, là, on a la carte de la cigogne.
qui évoque l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. C'est plutôt annonciateur de renouvellement, la cigogne. C'est plutôt une bonne carte. Cadeau surprise, il serait peut-être temps qu'il arrive, hein. Vous serez tenté de me dire. Je sais que certains, vous l'attendez, votre cadeau. Vous l'attendez, mais peut-être qu'il faut se réaligner avec soi-même pour être plus focus sur la bonne personne. J'entends qu'on se disperse ici. Trop de choix, tu le choix. Bon, on va pas vous plaindre, évidemment. Trop de choix, tu le choix. Bon, mais trop de choix, tu le choix. Il y en a certains qui n'ont pas de choix. Pour celles et ceux qui en ont, n'en profitez pas trop non plus. On trouve des solutions ici, hein. Alors la solution, c'est quoi? On va creuser tout ça. C'est quoi la solution? Alors soit votre autre ouvre une porte et vous permet quelque chose, soit c'est vous qui ouvrez une porte. Oh, on me parle d'un homme. Alors, pas un homme, énergie yang, c'est pas tout à fait pareil. Alors si vous êtes une femme qui aimait les hommes ou un homme qui aimait les hommes, c'est votre autre. Pour les femmes qui aiment les femmes, on va plutôt parler d'énergie yang ici, avec la carte de l'homme. On me parle de nouvelles communications. Ben oui. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe avec votre autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message qui risque de vous surprendre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, elle est complètement instable, pardon, frivole, une coureuse, un coureur. Et vous avez peut-être la sensation que c'est toujours retardé avec elle, que c'est toujours en pause, que vous ne savez pas trop comment vous positionner, que tout est reporté, tout est stagnant, tout est... Bref, on n'est pas très, très à l'aise avec tout ça. Et là, il y a peut-être aussi un retour de communication possible avec cette personne, vous voyez? Retenez quelle que soit votre situation, parce que je m'y perds moi-même dans les plusieurs exemples, mais vous, je pense que vous êtes en mesure de suivre le fil de ce que je raconte, parce que c'est pas toujours évident pour moi d'essayer d'aller au plus large. C'est qu'il y a un retour de communication ou une communication ici. Après soit une période de frivolité, ou soit parce qu'on décide d'être focus sur une seule et même personne, en chair et en os. Donc là, il n'y a qu'un homme là, qu'une personne. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Là, j'entends qu'on décide de prendre une direction. Enfin, on prend conscience, ici il y a une prise de conscience de quelqu'un, que d'être à droite, à gauche, ça ne ramène pas grand-chose. Que d'aller dans tous les sens, c'est pas forcément épanouissant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça prend un peu de temps. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a certainement vécu des choses dans le passé qui font qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc ça revient à nouveau interroger les peurs. Peur du rejet, peur de l'abandon, bon bref, tout ce qui nous enquiquine, hein, en fait. Tout ce qui est relié aux peurs. Donc, il va falloir s'adapter au rythme de la personne ici. Alors, s'adapter au rythme de l'autre, c'est pas s'oublier, hein. On est bien d'accord, hein, c'est pas attendre, hein. C'est ok, t'es pas prête, bah je te laisse, fais ta vie, va t'amuser, moi je vis la mienne, et puis voilà, hein, c'est pas j'attends chez moi, tout en sachant que l'autre va s'éclater à droite à gauche. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a peut-être pour certains un lien de dépendance affective à travailler. Pour le coup, ici, si vous êtes un petit peu dans la configuration, j'arrive pas à me détacher de cette personne, je sais qu'elle n'est pas bien pour moi ou que c'est pas le bon moment, elle a peut-être autre chose à vivre. Il y a quand même quelque chose à travailler avec la dépendance affective. Là, c'est souffrant, hein, cette carte, hein, quand même. Peut-être que cette personne a un lien de dépendance affective. Enfin, non, ça veut rien dire, hein, un lien de dépendance affective. A une dépendance affective. En lien avec une blessure du passé. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus claire. Et j'ai encore la surprise, hein. Donc là on a quand même pas mal de surprises. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui arrive. Alors qui dit surprise, bah, ça reste une surprise, hein.
Là, on ne va pas savoir de quoi on parle, c'est juste une surprise. Et laissez-vous, je serais tentée de vous dire, laissez-vous, comment dire, surprendre par la surprise. Sinon, c'est plus une surprise. Alors, aide, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Il y en a un des deux ici qui ne sait pas comment se positionner. Je ne sais pas comment faire, j'ai pas le mode d'emploi. Peut-être que votre hôte n'a pas le mode d'emploi non plus avec vous, hein. Peut-être. En tout cas, je perçois quelqu'un ici qui a pas les codes, qui ne les a plus, qui a plus les codes de la relation amoureuse, qui est un petit peu perdu, voire un petit peu beaucoup. C'est peut-être vous-même qui êtes perdu par rapport à l'attitude de cette personne. Vous ne savez pas. Je perçois phase de confusion. Je suis en confusion. Je ne la comprends pas, cette personne. J'arrive pas parce que ça change. Rythme émotionnel, un jour c'est oui, un jour c'est non. On a l'impression d'être sur des espèces de montagnes russes, c'est compliqué. Donc là, j'entends que on ne sait pas trop comment faire. On demande conseil à ses amis, on demande, voilà, on demande de l'aide extérieure. Peut-être que certains, vous êtes en train d'aborder une thérapie pour essayer de comprendre d'où ça vient. Ça, c'est une belle démarche. Ce qu'on me dit ici, c'est que l'histoire, elle est possible. Alors, on dit oui, vous avez besoin d'aide, vous avez des doutes. On vous dit oui, oui, ça va le faire, ça peut le faire. Histoire possible. Alors, ça va être un gros oui pour certains. Pour d'autres, c'est juste une possibilité. Donc, qui dit possibilité dit action derrière. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Comment on construit cette histoire à deux? Donc effectivement, là, si vous ne savez pas comment agir, ce serait peut-être bon de se faire conseiller, de se faire guider, de prendre du recul également, et arrêter de se trouver des excuses. Alors, vous ou l'autre, hein, on se trouve des excuses. Là, je perçois quelqu'un qui, pour pas s'engager, se trouve des excuses et va aller batifoler à droite à gauche. Parce que dès qu'il y a quelque chose de trop fort émotionnellement, oh là là, ça fait peur. Donc je sais pas faire, je sais qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne, mais je sais pas faire, donc je me trouve des excuses. Pour dire stop. Pour éviter d'aller directement dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Timidité aussi, ça vient interroger la timidité, ça vient interroger les peurs, ça vient interroger les doutes. C'est peut-être véritablement de la timidité ici. Votre autre est peut-être quelqu'un de véritablement timide. Hein. Je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, j'ai l'impression que ma toux est en train de partir. Mais c'est miraculeux, ça. Alors, évolution 1. Mais oui, elle est en train de partir. Évolution 1. Printemps-été, on est en plein dedans, là. Donc, ça va continuer d'évoluer, là. Histoire possible, ça évolue tranquillement. Mais sûrement durant cette belle période estivale. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Moi, là où je suis, il fait beau. Oh, c'est magnifique. Ça fait du bien. On va pouvoir ressortir les petites robes et tout, on va aller faire des balades. Bref, votre hôte pense à vous. Ouais, votre hôte pense à vous. Monsieur G, là, il a les pieds sur la table, alors il a envie d'aller se promener, mais pas tout seul, toute seule, avec vous. Là, on a quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ou elle ressent, mais pense. Voilà. C'est en train de cogiter à l'intérieur. Donc, il y en a un qui ne sait pas faire, ou c'est peut-être vous qui pensez. Ok, je pense beaucoup à l'autre, mais je ne sais pas comment faire pour faire avancer le schmilblick. Ça va passer par de la communication. Il y a de la culpabilité aussi. Alors, culpabilité, là, ça va pour les comportements bien pourris. Tromperie, trahison, comportement nul en fait. Voilà, comportement immature. Ouais, peut-être que votre autre n'a pas été du tout sympa, mais pas du tout avec vous. Du coup, votre autre culpabilise. C'est quand même une prise de conscience. Mais vous allez bientôt retrouver votre joie d'enfant, là, hein, avec la carte des enfants. Hein. On retrouve quelque chose de plus léger ici. Hein. Peut-être que ce retour de communication va permettre de... Comment dire? Oui, de retrouver cette légèreté de l'enfant qui ne se prend pas à la tête. Il y a quand même du contrôle de la part de votre hôte pour le moment. Donc, culpabilité, je me contrôle. Ça manque de spontanéité ici. Vous voyez? Ça cogite.
ça cogite sérieux là dans la tête pour se trouver des excuses, pour pas envoyer de message, pour pas appeler, pour tromper aussi peut-être. Je vous dis, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je sais pas ce que j'ai dit comme mot. Euh, si l'herbe est plus... Ouais, je sais pas, j'ai pas entendu, il faudra réécouter. Bref, donc c'est pas... ouais. Il y a de la confusion. Alors là, oui, là c'est vous qui êtes en confusion. Vous ne savez pas trop, votre autre ne sait pas non plus. Il y a de la confusion. Qui dit confusion dit changement. Enfin, pour le moment, phase de confusion qui précède une phase de compréhension. Je suis confus, je ne sais pas quoi faire, besoin de prendre du recul. Peut-être que le fait de recevoir des nouvelles ici, ça va vous mettre dans la confusion. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habituée à ça. Alors il y a un mélange de joie et d'incertitude aussi. Vous voyez, c'est... Ah, il y a un mélange là. On est partagé. La maison, construction, elle est où? Non, il n'y en avait pas d'autres, je croyais. Confusion. Peut-être que vous allez recevoir ces nouvelles quand vous serez chez vous. Mais peut-être que ces nouvelles vont s'apparenter à de la construction. Ça ne veut pas dire que l'histoire va être facile et que vous allez bâtir ensemble. Non, mais ça va quand même dans le sens d'une construction. Vous ressentez que l'autre, là, votre autre, a envie de construire quelque chose. Tout du moins, c'est un petit peu la démarche du message. Peut-être que ça va être la démarche des échanges que vous aurez après. Ça va peut-être pas être direct dans le message, genre je veux construire avec toi, mais ce message va vous interpeller parce que vous allez vous dire, mais alors si il ou elle m'envoie ce message après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, il ou elle ne m'enverrait pas le message. Alors attention à la lecture de pensée également, on n'est pas dans la tête de l'autre, évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Vous allez le ressentir de toute façon. Et ça fait appel à votre intuition à vous. Je vais prendre mon autre, l'oracle mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Invitation, cool. Oh bah ça, moi j'aime bien. Hein. Invitation, voilà. Surprise, invitation. Oui, une invitation surprise, hein. Fascination, admiration. Alors, il y en a un des deux qui va regarder le... Aïe, 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 j'arrive pas. Il y en a un des deux qui va regarder l'autre avec des yeux de merlan-frit. Ou les deux. Bon, alors si vous regardez tous les deux avec des yeux de merlan-frit, on appelle ça de la fascination, de l'admiration. Ou peut-être qu'il y en a un des deux qui fascine l'autre. Possible aussi. Alors, si c'est vous qui fascinez... Faites en sorte de briser un petit peu la glace. Si c'est votre autre qui vous fascine, bon, essayez de ne pas trop le mettre sur un piédestal. Non, je vais la formuler différemment. Essayez de le ou la descendre de son piédestal. Faites-la descendre de, je sais pas moi, quelques marches. Voilà, ça peut être bien, visuellement. Pour avoir un échange plus fluide, vous voyez, parce que s'il y en a deux qui ne parlent pas, c'est pas terrible. C'est pas très équilibré. Enfermement, routine, c'est quoi ça? Peur de l'enfermement, peur de la routine, peur de l'engagement, et c'est ça que j'entends. Oui, il y a une peur de l'enfermement. Hein. Alors, pour certains, si vous étiez en couple depuis longtemps, s'il y a eu trahison avérée, hein, on est bien d'accord, hein, vous le savez, vous êtes au courant. Ça a été, voilà, vous le savez. C'est parce qu'il y avait trop d'enfermement et de routine dans votre relation. Donc là, ça invite à remettre du piquant dans... Il faut reséduire votre autre là, hein, pour qu'il ou elle soit totalement fasciné par la nouvelle version de vous-même.
Et là, c'est pas vous qui aurez besoin d'aide et qui serez complètement timide, c'est votre autre qui va vous regarder avec un filet de bave sur le côté, ne sachant quoi vous dire, tellement vous serez merveilleuse, merveilleux. Et oui. Et là, votre autre aura vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup de culpabilité. Amour intéressé, c'est quoi ça? Je l'aime pas celle-ci. Pourquoi elle est là, l'amour intéressé? Non, c'est peut-être Ah oui, oui, oui. Là, c'est clairement certains, vous êtes dans, mais qu'est-ce qui, il ou elle me trouve? Non, mais c'est pas possible. Cette personne ne peut pas être intéressée par moi. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez beau, assez belle. Je suis pas assez bien foutue. Je suis pas assez ceci. Je suis pas assez cela. Gna, gna, gna. Ouais, il y a un truc comme ça là, hein. Donc là, travaillez sur votre confiance. Intimité, bon, interdit aux moins de 18 ans. Donc non seulement il y a une invitation, mais c'est un beau tête-à-tête qui va se préparer. Alors, pour les couples, on redémarre. Hein, ce qu'on avait arrêté peut-être pour certains depuis des mois, voire des années. Pour d'autres, eh bien, vous allez passer une belle et longue soirée. Violence, bon, c'est quoi ça? Donne du fil à retordre de mon autre aujourd'hui. Alors, caractère emporté. Vous êtes peut-être disputé hein, dans le passé là. Je perçois que pour certaines ou certains, là c'est pour celles et ceux qui ont été trompés, qui ont été bafoués, qui ont été malmenés, mais vraiment. Il y a peut-être encore de la colère ici. Ah, je vais prendre cet oracle. Il y a peut-être encore de la colère. Si c'est vous qui avez trompé, peut-être que votre autre est encore dans la colère. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Oui, bon, ça, effectivement, mais la délivrance. Peut-être que des mots vont être dits là. Hein. On se délivre, hein. On se délaisse des paquets trop lourds. Alors, s'il y a de l'animosité, attendez-vous à ce que ça. Bon, invitation, d'accord, hein, mais intimité derrière. Mais peut-être qu'avant, il va y avoir une phase, ou même il n'y aura vraiment qu'une phase de je me délivre de tout le poids de ma rancune envers toi. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Protection, ah bah voilà, tiens, des extériorisations. On extériorise ici, hein. On extériorise, on a besoin de se sentir protégé ici. La protection, on a besoin de se sentir protégé également. D'être sécure et savoir où on va dans cette relation. Allez, je vais prendre le Béline. Moi, ce que je retiens, c'est communication, courrier, surprise, invitation. Ça, je l'aime pas, je vais la mettre là, tiens. On ne peut pas avoir que des belles cartes. Hein. Ça aussi, c'est beau. Histoire possible. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Bon, après, il y a le adapte-toi à son rythme émotionnel avec la carte du temps. Bon, retard. Oh, horoscope nativité, magnifique. On démarre quelque chose de nouveau, là. Hein. On démarre quelque chose de nouveau, on redémarre quelque chose. C'est très, très beau, ça. Le trafic, retour de communication. On remet du mouvement. Le trafic, c'est ça. Ça bouge, ça va. Voilà, on remet de l'énergie, on remet du mouvement dans les échanges, dans la communication. Le feu, c'est aussi le côté je te rentre dedans. Bon, j'ai la carte de la violence qui est là. Effectivement, il y a peut-être une petite, voire une très très grosse mise au point à faire dans cette histoire. De toute façon, il faut extérioriser quelque chose ici. Pour retrouver la paix, donc on me parle de réconciliation. C'est magnifique. Bah, je vais m'arrêter là hein, pour l'énergie d'aujourd'hui. Je regarde juste le timing parce que j'ai l'impression que c'est un peu speed, mais comme j'ai un petit peu la gorge qui me chatouille, ça m'évitera de tousser toute la soirée. Donc, invitation, histoire possible, on retrouve la paix, on démarre quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, tout ce que je vous ai dit, hein, et l'histoire qui va pouvoir se faire, et de la culpabilité.
et le cadeau. Je vais continuer. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est déjà là. Waouh. Alors, ah. Écoutez votre intuition. Voilà ce que l'on vous dit. Et oui, écoutez votre intuition. L'oracle des 10 secrets. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et là, il est vraiment question d'énergie qui recircule à nouveau. Hein. Je vous l'ai dit, avec le trafic, ça va bouger là. C'est aussi les énergies qui se remettent en mouvement. Donc ça remet tout en mouvement ici. J'entends période de stagnation et ça rebouge à nouveau. Possibilité versus fatalité. Peut-être qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de fatalité, que tout était possible. C'est probable, hein. Va de l'avant et mets-toi au défi. Ben voilà, va de l'avant et mets-toi au défi. Non, c'est pas fatal. Non, c'est j'ai un moyen d'agir là-dessus. Donc je vais de l'avant, je me mets au défi de faire ce que j'ai envie de faire, tout en c'est pas qu'on se fiche de ce qui va se passer derrière, mais on n'en tient pas trop rigueur, ce qu'on appelle le lâcher prise. J'y vais, allez, j'y vais. Je fais tout, je mets bien tout en place pour que ça soit bien pour moi et pour l'autre. Et on verra ce que ça donne, tout simplement. Sinon, on ne bouge pas, sinon on stagne, sinon on est là complètement paralysé par les peurs, ça n'a aucune espèce d'utilité. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Alors c'est pareil, si vous êtes triste, ça se voit. Si vous êtes joyeuse, joyeux, ça se voit. Faites comme si vous étiez la personne la plus joyeuse. Faites comme si ça marche bien, un petit exercice. Non, ça marche bien. Hein. Et on me dit que vous êtes aimé et guidé. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a redonné du baume au cœur, que ça vous a fait du bien. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.